Bonjour, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc on est toujours sur l'historique de la psychiatrie. On avait vu que ça sera en deux vidéos. Voilà la deuxième et la dernière vidéo sur l'historique de la psychiatrie. On va s'intéresser cette fois-ci à la période allant du siècle des Lumières jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on connaît de la psychiatrie. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime. C'est toujours agréable de voir son petit j'aime. Et je vous dis à de suite sur YouTube. Et nous voilà maintenant au siècle des Lumières. Alors au cours de ce siècle, il va y avoir de nouvelles pratiques thérapeutiques qui vont être mises en lumière. Il va s'agir de, par exemple, l'hydrothérapie, la stupothérapie. C'est une thérapie qui consiste à faire peur pour guérir les malades mentaux. Et puis on va assister au début de l'hypnose, mais ce sont des thérapies qui commencent tout juste et qui vont quand même être réservées à une certaine classe de la population et les plus riches, bien sûr. À la fin de ce siècle, il va y avoir quand même une modification des conditions d'hospitalisation des personnes puisque ça va être le début, par exemple, des chambres individuelles. Il va y avoir des hôpitaux publics et privés pour que, quels que soient les revenus, les personnes puissent être prises en charge. Et puis, les modalités d'admission également. On n'est plus sur un internement systématique, mais l'admission dans l'hôpital peut être une démarche volontaire d'une personne qui est en souffrance et souhaite se faire soigner. Voilà pour le siècle des Lumières. La naissance de la psychiatrie va commencer à la Révolution française entre 1789 et 1838. C'est là que se situe la naissance de la psychiatrie. Et donc on va libérer les fous. Il va y avoir une vraie prise en charge thérapeutique médicale de la maladie mentale. Donc on va avoir des médecins aliénistes, donc qui s'occupent des malades mentaux. Donc on va avoir ici deux figures, Philippe Pinel et Jean-Étienne Esquirol, les deux pères de la psychiatrie. Et ils vont œuvrer pour faire évoluer les mentalités, la prise en charge des malades mentaux dans les hôpitaux et développer les établissements. Ces deux pères de la psychiatrie vont être à l'origine d'une loi extrêmement importante pour la psychiatrie, qui est la loi de 1838 et qui va permettre le développement en fait d'hôpitaux pour la prise en charge des malades. Il va y en avoir un par département et c'est les départements qui vont être en charge de la gestion, de l'administration de ces établissements et surtout de la sécurité des personnes. Au 19e siècle, c'est l'essor de la psychiatrie avec le début des nosographies. La nosographie, en fait, c'est ce qui consiste à classifier les maladies mentales selon des critères d'exclusion ou de différence. Donc chaque maladie, on va dire, a des traits caractéristiques. On a par exemple d'un côté les névroses, la psychose, la perversion, etc., etc. Il va y avoir également l'acte thérapeutique avec le traitement moral et les traitements médicamenteux. Au cours de ce siècle, il va y avoir également l'invention de termes médicaux, donc la paranoïa, la névrose, par exemple, qui a été inventée par Charcot et Janet, on en avait parlé dans la vidéo sur l'historique, et puis l'hystérie, qui a été inventée par Charcot et Freud. Voilà pour ce siècle-là. On va passer donc maintenant au XXe siècle. Donc au XXe siècle, on va avoir l'essor de la psychanalyse, les apports de la neurophysiologie avec l'électroencéphalogramme, les aires du cerveau, donc les recherches scientifiques qui vont permettre de faire avancer les pratiques. On va également avoir au cours de cette période les thérapies de choc avec la lobotomie, l'électrochoc
Il va y avoir également le développement des psychothérapies avec la cure de Lacan, la théorie familiale de Bateson, l'école de Palo Alto, les théories comportementalistes avec Pavlov. Il va y avoir également la découverte des psychotropes avec les neuroleptiques, les antidépresseurs. C'est au cours de ce siècle qu'on va avoir également le développement de la psychothérapie institutionnelle avec une alliance soignant-soigné et l'importance de la relation entre les deux. On va avoir une organisation du secteur psychiatrique proche du domicile du malade. Ça va être aussi l'époque où on évite l'hospitalisation et on essaye de privilégier l'hospitalisation à domicile. Donc là, on est dans une période où on commence à avoir des difficultés budgétaires. Donc on essaye de limiter les hospitalisations jusqu'au jour où il va y avoir en fait le drame de Pau. C'est un drame qui a fait écho dans le milieu psychiatre et qui finalement est venu dénoncer la dégradation des conditions de travail dans l'hôpital psychiatrique. Globalement, c'est 2 personnels soignants qui se font sauvagement assassiner par 2 personnes en souffrance, 2 malades mentaux. Et donc ça va donner lieu au plan santé mentale qui a commencé en 2005 et puis qui a été succédé par plusieurs plans à l'issue pour favoriser la prise en charge toujours du patient bien évidemment, mais avec des conditions de travail favorables pour le personnel soignant et hospitalier. Donc je terminerai en vous disant que le développement des recherches finalement ont permis la création de livres. On appelle le DSM pour la version internationale et le CIM pour la version européenne. Et en fait, ce sont des livres qui permettent aux psychologues, aux psychiatres d'avoir une classification de la maladie, d'avoir les symptômes et qui essayent de faire en sorte que le malade soit pris en charge d'une façon harmonisée, quel que soit le thérapeute qui le suivra. On est aujourd'hui à la version 5 qui est en application depuis 2015 avec toujours des critiques, toujours des levées de boucliers sur ces livres, la psychologie, sur le traitement psychologique. Donc certains pensent que ça pousse au traitement médicamenteux et d'autres pensent que il y a certains symptômes qui ne sont pas assez mis en relief, d'autres qui sont oubliés. Enfin, toujours des critiques, toujours est-il qu'il a quand même le mérite d'exister. Il n'est pas parfait, on en est à la version 5, donc il se développe pour favoriser des pratiques harmonisées entre professionnels, psychologues, psychiatres qui suivent les personnes en souffrance. Et bien voilà, on vient de terminer la vidéo sur l'historique de la psychiatrie. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses que j'ignorais. J'ai trouvé ça assez intéressant. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!